Le député de la Gironde est en Polynésie depuis quelques jours déjà, après avoir participé à la conférence régionale du groupe des parlements des îles du Pacifique organisée la semaine dernière. Il a enchaîné cette semaine avec une mission parlementaire dédiée au transport. Il a donc rencontré les directeurs des compagnies aériennes locales de l'aéroport de Tahiti, du port autonome, ainsi que le vice-président et les ministres du gouvernement polynésien. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce n'est pas la première fois que vous venez en Polynésie, vous le disiez tantôt, vous êtes un enfant de la commune de Paea. C'est un avantage de connaître la Polynésie lorsqu'on travaille sur ce type de sujet comme le transport aérien ou maritime. J'ai en effet des liens familiaux depuis mon enfance avec la Polynésie, donc je venais séjourner régulièrement. En effet, je pense que c'est un atout parce que ça permet de mieux appréhender les sujets quand on travaille, en tout cas sur les sujets qui me sont confiés à l'Assemblée nationale, puisque je suis rapporteur du budget infrastructures et services de transport. Donc lorsque les parlementaires polynésiens m'ont convié à la conférence des parlementaires des îles du Pacifique, et je remercie le président de l'Assemblée de Polynésie, Gaston Tongson, pour son invitation. J'ai en effet également souhaité, sur cette deuxième partie de ma mission, travailler sur le sujet de l'aérien notamment, qui est aujourd'hui le défi que connaît la Polynésie avec l'ouverture du ciel polynésien à la concurrence. Alors, tout d'abord, vous avez abordé avec eux, vous le disiez tantôt, les problématiques liées au transport aérien, la question du transfert des aérodromes de l'État au pays. Vous en pensez quoi de ce projet de transfert? Alors, ce projet de transfert a été voté à l'Assemblée nationale dans le projet de loi sur la révision du statut de la Polynésie. Donc, moi, dès qu'il s'agit de transférer au territoire, d'aller vers plus de décentralisation, parce que je pense que tout ne peut pas se décider à Paris, je pense que l'État doit accompagner ce type de décision de transfert qui va dans le bon sens, parce qu'on voit bien que c'est au plus près du terrain que l'on prend les décisions pour favoriser le développement économique. On ne peut pas tout décider depuis Paris. Moi, en Gironde, je milite aussi sur ces sujets-là pour qu'on nous confie plus de compétences. En ça, la Polynésie est un exemple. J'ai pu le voir avec les différentes rencontres que j'ai eues ici et là avec les institutions polynésiennes. Justement, vous avez pu visiter l'aérodrome au Tuamotu, l'aérodrome de Rangiroa. Qu'en avez-vous pensé? C'est un formidable atout d'avoir cet aérodrome de Rangiroa parce que les compagnies aériennes le savent, c'est une possibilité dans le futur d'être un aérodrome, un aéroport de rabattement. Parce qu'aujourd'hui, les compagnies aériennes internationales, si jamais elles ne pouvaient pas atterrir à Faa, pour raisons climatiques ou autres, doivent aller donc aux îles Cook à Rarotonga. Or, tout cela a un coût pour la compétitivité de nos compagnies aériennes, puisqu'elles doivent faire une réserve carburant, et en effet, atterrir plutôt à Rangiroa serait pour elles un formidable atout, donc elles le demandent toutes. Donc je fais confiance au pays demain pour aller dans cette direction. C'est le souhait du gouvernement polynésien à travers l'ensemble des schémas stratégiques sur lesquels j'ai pu échanger avec le gouvernement, et tout cela va dans le bon sens. Alors, avec le prix des billets entre la Polynésie et la métropole, l'enveloppe de la continuité territoriale vers laquelle beaucoup de Polynésiens se tournent pour pouvoir voyager rapidement, épuisée, pourrait-elle être augmentée? Le sujet de la continuité territoriale est un sujet important parce que l'État doit être aux côtés des Polynésiens pour garantir cette égalité républicaine, pour avoir le même accès finalement que les métropolitains à tel ou tel service ici dans ce petit coin de France du bout du monde. Donc moi je milite en effet auprès du gouvernement pour qu'on aille beaucoup plus loin en termes de continuité territoriale. Ici en Polynésie, il y a déjà des mesures qui ont été prises puisque par exemple la compagnie Air Tahiti bénéficie d'une exonération de la redevance dite océanique. Les compagnies internationales payent cette redevance aérienne. On pourrait imaginer que les compagnies qui desservent la métropole soient aussi exonérées de cette redevance océanique. Ça fera l'objet de discussions avec l'aviation civile et le ministre des Transports lors de mon retour à Paris, parce que je pense qu'on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour baisser le prix des billets pour les Polynésiens. C'est aussi le cas pour le transport interinsulaire, que ce soit au niveau maritime et au niveau aérien. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des pistes de travail pour l'ouverture du ciel polynésien à la concurrence au niveau interinsulaire. Tout cela va dans le bon sens, c'est sain,
Et moi je pense que c'est aux politiques publiques d'amortir ce surcoût. Ce n'est pas aux sociétés privées, aux clients de participer à cette obligation en quelque sorte de service public que nous devons à tous les Polynésiens, à tous les Français. Monsieur le député, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et bon retour encore vers la métropole.